Je suis tellement motivée, j'aimerais tellement ça qu'on l'aille. C'est une journée qui me stresse un petit peu. J'étais comme, why not? C'est juste ça la réalité. Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une semaine dans ma vie en tant que chef de projet en marketing d'influence. Je vais vous faire ça vlog style, mais je vous amène spécifiquement avec moi cette semaine dans mon travail. Je reçois beaucoup de questions. J'ai fait une vidéo comme celle-là plus cet été quand ça faisait 2-3 mois que j'étais à mon emploi. Ça fait maintenant presque 10 mois que je suis à mon agence. Puis je vous amène avec moi parce que c'est une semaine spéciale. Je vais participer à une conférence / un panel cette semaine à la journée e-commerce. Et c'est quand même un gros step pour moi. Puis il y a quand même plein de choses qui s'en viennent, des beaux projets, fait que je voulais vous amener avec moi. Je sais que ça peut sembler très abstrait quand on travaille pas dans le domaine, fait que je vous amène avec moi pour vous montrer c'est quoi une semaine, c'est quoi les tâches que je fais en tant que chef de projet en marketing d'influence. On commence officiellement la journée devant le bureau, il est 11h20 et je viens de terminer 2 rencontres. J'ai pas eu le temps de vous filmer tant avant. On avait une présentation premièrement à des clientes. C'est des clients potentiels, donc c'était une proposition qu'on pitchait. Ce n'est pas une stratégie qui a été approuvée. On pitch le projet et on est contre d'autres agences. Et ils vont nous revenir dans les prochaines semaines pour nous dire si c'est nous qui a été choisi ou pas pour aller de l'avant. À la base, j'ai travaillé sur cette présentation-là avec une collègue. Donc, on était censés présenter ensemble. Et finalement, on voyait qu'elle n'arrivait pas à la rencontre du matin. Donc, j'ai présenté toute seule. J'avais pas préparé de présenter ça toute seule. Puis c'était une présentation qui était faite en anglais, mais je l'ai pitchée en français. Donc, la traduction était pas facile ce matin, simultané un lundi. J'ai fini par présenter la proposition toute seule, ça a super bien été. Mais première leçon de la semaine, il faut toujours être prêt. Quand vous pensez que vous n'allez pas présenter quelque chose, il y a toujours la possibilité que vous soyez obligé de le présenter. Puis dans ces moments-là, il faut être prêt à tout. Fait qu'on commence avec une leçon en force ce lundi matin. Mon objectif pour le reste de l'avant-midi, c'est de faire quelques suivis clients. Puis je vais aussi valider comment va mon amplification que j'ai lancée vendredi soir. J'ai fait un petit check-up en fin de semaine pour voir comment le budget se dépensait. J'ai aussi ouvert un document de validation contenu d'influenceurs avec mon client en mode. Et j'ai vu qu'il était sur le document en train d'écrire présentement. Donc selon moi, je vais recevoir un petit suivi soit en fin d'avant-midi ou en après-midi pour me dire nos commentaires sont dans le document, tu peux envoyer ça aux influenceurs. Donc tant que j'ai pas reçu leur go, je ne peux pas transmettre tout ça, mais je sais que ça devrait arriver aujourd'hui parce qu'ils sont présentement sur le document. Je suis présentement dans un après-midi formation, il est 4h, il reste encore environ 15 à 30 minutes à la formation. C'est une rediffusion qu'on écoute qui a eu lieu la semaine passée, fait qu'on la met en partage d'écran pour que l'équipe du service conseil la voit. Ça arrive de temps en temps qu'on fait des formations, il y a des moments dans l'année où on veut plus en faire aussi sur certains sujets particuliers. Celle-là par exemple c'est sur les relations de presse. On peut choisir de faire des formations individuelles aussi, mais celle-là c'était une formation d'équipe qu'on a cet après-midi. Fait que ouais, on est en petite pause, mais on devrait continuer. Puis en espérant que ça finisse bientôt parce que c'est quand même 4 heures de formation, ce qui fait qu'il est beaucoup. Bon mardi la gang, je travaille cet avant-midi de mon divan et je suis présentement en train d'envoyer à nos influenceurs de notre campagne printemps les commentaires / modifications à faire qu'ils doivent faire sur leur contenu. Donc que ce soit en story ou en caption, il y en a quelques-uns qui ont des choses à modifier. La plupart c'est juste quelques petites fautes de frappe. Sinon, il y en a beaucoup que leur contenu a juste été approuvé du premier coup, qu'est-ce que je ne vois pas souvent, juste quelqu'un que tous les contenus sont approuvés sans aucune modification. Fait que c'est une bonne nouvelle parce qu'il y en a quand même 13 influenceurs sur cette campagne-ci. Donc depuis ce matin, j'ai envoyé les modifications à nos influenceurs. Ils devraient me renvoyer leur contenu aujourd'hui parce que c'est pas des grosses modifications à faire. Puis il faut aussi gérer les dates de mise en ligne. Donc ça va être peut-être plus tard dans la journée. J'attends le retour des clients. Ils ont choisi finalement, au lieu de comme tout publier la même semaine, qu'est-ce qu'on voit souvent dans les campagnes, soit vous voyez 3-4 influenceurs qui postent la même journée ou dans les jours suivants, ben là ils ont décidé qu'ils voulaient étendre sur le prochain mois vu que c'est une campagne printemps puis qu'on commence le printemps. Donc là il faut que je revienne aux influenceurs pour leur dire finalement ta date de publication sera pas cette semaine, ça va être par exemple dans 3 semaines. Donc je suis pas mal là-dedans, c'est quand même long parce que faut quand même que je fasse des commentaires personnalisés à tout le monde, c'est pas juste un courriel copier-coller, j'ai 13 courriels personnalisés à écrire. Et sinon j'ai travaillé sur une présentation et je travaille un peu en même temps, je fais plusieurs tâches en même temps sur une présentation avec mes collègues pour un super beau client en tourisme que j'espère vraiment qu'on aille, qu'on puisse travailler avec eux cette année. C'est une proposition, donc ce client-là n'est pas signé
Je sais que mes collègues à la stratégie leur présentent demain, puis cet après-midi, on a une rencontre à l'interne pour valider le tout ensemble. Moi, ma job là-dedans, c'est d'ajouter des propositions d'influenceurs parce qu'on veut quand même leur donner une bonne idée. Ce n'est pas une sélection finale, mais leur donner une idée de comme qui pourrait faire partie de la campagne. Faut aussi que j'ajoute des prix par rapport à un certain média, donc j'ai contacté un média ce matin. J'aime ça dire que ma job c'est être une pro des courriels parce que veux pas, toute ma job se fait sur l'ordi. Donc j'ai contacté des influenceurs, je contacte des clients, mais ce matin par exemple j'ai contacté ce partenaire-là pour voir c'était quoi leur prix, parce qu'évidemment ils mettent pas leur prix public pour tout le monde, puis ça peut dépendre de qu'est-ce que tu fais avec eux aussi. Donc je leur ai écrit en leur disant que c'était une demande qui est urgente parce qu'on présente demain après-midi et j'aimerais avoir leur retour demain matin pour pouvoir ajouter ça à la présentation, donner une idée budgétaire aux clients. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Comme j'ai dit, j'ai une rencontre en fin de journée avec mes collègues à 4 heures pour qu'on regarde la présentation ensemble, que tout le monde soit aligné. Je suis tellement motivée, j'aimerais tellement ça qu'on l'aille parce que c'est un concept qui est super le fun, qui est vraiment créatif, puis ça arrive qu'on ait des plus petits budgets puis qu'on peut pas avoir des choses full créatives, dépendant aussi du client. Des fois si c'est des affaires gouvernementales, on peut pas y aller all-in. Mais là, ça serait vraiment nice, c'est quelque chose de vraiment différent. Puis je veux faire des campagnes plus tourisme si j'ai l'opportunité dans les prochains mois. Fait que je peux pas vous en dire plus parce que c'est pas un client qui est signé, mais j'aimerais vraiment ça travailler là-dessus. Fait qu'en tout cas, on a une belle présentation de montée. Je fais plusieurs choses en même temps. C'est avant-midi, mais c'est les deux choses principales que j'ai faites. Il est 16h, j'ai terminé ma liste influenceurs et j'entre à l'instant dans ma rencontre avec mes collègues à l'interne pour regarder le document que je vous ai parlé ce matin de présentation client. Fait que je vous reviens juste après. Je me pose à ma magnifique musique, c'est-à-dire Taylor Swift dans mes oreilles pour vous expliquer un peu qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Premièrement, ce matin, j'ai encore fait des suivis. C'est comme la chose que je vais redire souvent au cours de la semaine. Beaucoup de suivis parce que quand tu travailles avec des gens et que tu dépends de ces gens-là pour faire des tâches, il faut toujours que tu leur reviennes pour faire comme « Allô, est-ce que tu m'as oublié? T'étais censé m'envoyer ça aujourd'hui. » Faire des petits rappels pour vérifier que ces gens-là vont bien faire qu'est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils allaient faire. C'est juste ça la réalité. Souvent, t'attends les autres pour faire ton travail, puis après, ben il y a des gens qui attendent après toi pour faire leur travail. Fait que c'est juste une chaîne comme ça. Fait qu'en gros, j'ai fait beaucoup de suivi ce matin et ce midi, dans 8 minutes, j'ai un lunch and learn. C'est je pense la première fois ou la deuxième fois qu'on en fait un depuis que j'étais à l'agence. C'est pas souvent, puis là ça donne que je vous filme une semaine où j'ai 2 formations, ce qui est très rare. Mais on fait un petit lunch and learn sur l'événementiel parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une formation en événementiel de son côté il y a quelques jours, puis cette personne-là va nous donner des informations qu'elle a eues à la formation. C'est ça que je vais faire de midi à 12h45. Ensuite j'ai une pause, c'est là que je vais prendre ma pause dîner, et à 1h30, j'ai une rencontre client hebdo qu'on fait habituellement le jeudi, mais comme je vais pas être au bureau demain et ma collègue avec qui je travaille sur ce projet-là ne le sera pas non plus, on fait ça aujourd'hui. Et à 2h, j'ai une rencontre qui s'est rajoutée, c'est la présentation du projet en tourisme que je vous parle depuis le début de la semaine. À la base, j'étais pas invitée à cette rencontre-là parce que j'avais pas une partie de la présentation à faire, mais ma collègue m'a invitée ce matin finalement pour que je présente les influenceurs que j'ai proposés pour la campagne. Comme c'est moi qui l'ai fait, elle trouvait que ça faisait beaucoup plus de sens que ce soit moi qui le présente aux clients. Qu'est-ce que je vais faire? Donc ça c'est à 2h. Donc j'ai pas mal des rencontres back à back pendant mon après-midi. Je vais vous montrer rapidement de quoi a l'air mon calendrier, juste pour vous expliquer un peu comment je fonctionne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur calendrier pour écrire toutes les tâches qu'ils font dans une journée et ils bloquent toute leur journée pour savoir la répartition de leur temps. J'ai fait ça pendant un certain moment puis j'ai pas trouvé que ça fonctionnait pour moi. Donc, qu'est-ce que je trouve qui est le plus optimal? C'est juste que je bloque au moment où j'ai des rencontres, soit à l'interne ou à l'externe. Je vais être là à la journée e-commerce demain et ça, c'est toute la journée à l'extérieur en présentiel. Donc, je l'ai juste bloqué toute ma journée en sachant que j'allais pas être là. Comme ça, personne n'allait me bloquer de rencontres ou j'allais pas oublier que je faisais ça demain. Certaines personnes qui peuvent voir ça puis qui se disent « Ah, ton horaire a l'air quand même vide », mais c'est vraiment juste mes rencontres. Le reste du temps, je vais moi-même allouer la tâche que je veux faire à un certain moment, mais je trouve pas que c'est pertinent pour moi de rajouter exactement toute ma to-do list dans mon calendrier à tous les jours. C'est comme ça que je fonctionne. Évidemment, tout le monde a sa façon différente de fonctionner. Faites ce qui marche pour vous. J'ai aussi une to-do à côté, si je vous montre rapidement,
que je fais sur mon ordi. Cette to-do là est reliée par iCloud, donc j'ai accès sur mes deux ordis et sur mon cell. Comme ça, si par exemple demain je suis à l'extérieur, j'ai accès à ma to-do, j'ai accès à mon calendrier et j'ai aussi accès à mes courriels. J'ai aussi fait le choix d'avoir mon adresse courriel de l'agence qui est connectée avec mon téléphone. Je sais que ça peut apporter des enjeux d'équilibre, travail et vie personnelle. Parce qu'à certains moments, ça m'arrive de recevoir des courriels la fin de semaine, le soir, dans les heures où je ne suis pas au bureau. Donc là, il faut s'assurer que vous avez le self-control pour ne pas les ouvrir ou pour juste, moi mon truc c'est de les remettre non lus. Au début, ça peut être un peu plus difficile quand on commence. Je sais que moi, j'ai de la difficulté à laisser un 1 ou un 2 de notification pendant la fin de semaine, par exemple. Je sais que moi, je préfère avoir mes courriels sur mon cell tout simplement pour savoir qu'est-ce qui se passe en tout temps. Puis des fois, les notifications sonnent pas sur mon ordi, donc je préfère les avoir sur mon cell, mais vous pouvez tout simplement enlever votre courriel de votre job si vous trouvez que c'est plus facile pour vous. Je sais qu'il y en a qui ont des téléphones exprès pour le travail. Moi, tout est sur le même téléphone, mais c'est ça, c'est à vous de savoir comment vous voulez vous contrôler, puis s'assurer que votre travail va pas prendre de la place dans votre vie personnelle hors des heures de bureau. On est quelques heures plus tard, j'ai officiellement fini mes deux rencontres et je sais pas si vous entendez en arrière, j'ai ma laveuse. C'est ça l'avantage du télétravail, c'est que vous pouvez faire des brassées de lavage pendant que vous travaillez. Ça arrive qu'on collabore avec des agences, donc dans ce cas-là, on n'est pas directement en contact avec le client. Peut-être que ça va être le cas si on va de l'avant avec la campagne, mais pour cette fois-ci, on présentait à l'agence qui va présenter au client puis nous revenir avec leurs questions. Fait que je viens de leur envoyer ça par courriel pour qu'il y ait toute l'information de leur côté. Puis je viens aussi de recevoir la confirmation de mon client de mode qu'on a les dates de publication, tout est validé, sauf deux contenus parce que les deux influenceurs m'ont pas envoyé tout leur contenu encore, j'ai juste une partie. En tout cas, tous ceux-là qui nous ont envoyé leurs choses, c'est approuvé, c'est prêt à aller en ligne. Par contre, ils ont changé les dates de publication, je pense que je l'avais précisé au début de la semaine, puis au lieu que ça soit en ligne maintenant, ça va être en ligne sur le prochain mois. Il faut que j'écrive à chacun de mes influenceurs pour leur dire leur date spécifique de publication, valider si ça fonctionne avec eux. Puis dans les cas où j'ai pas encore envoyé ces détails-là, je vais leur envoyer des liens personnalisés aussi pour qu'on puisse faire le suivi de s'il y a des ventes avec leurs liens, s'il y a des gens qui ont cliqué. Donc c'est ce que je vais faire dans les prochaines minutes. Ça ne devrait pas me prendre trop de temps parce que j'ai fait une grosse partie de ce travail-là hier en envoyant les modifications à leur contenu. Maintenant que c'est validé, je peux faire ça. Entre-temps, je devrais peut-être avoir une petite rencontre de comme 5 minutes avec ma collègue pour valider quelques petites choses, mais sinon c'est pas mal ça. Bon, jeudi la gang, je m'apprête à partir. Je m'en vais participer à la journée e-commerce aujourd'hui sur un panel avec ma collègue Marine. On va participer à ce panel-là pour parler de marketing d'influence et d'ailleurs la personne qui m'a introduit et qui nous a invités à ce panel, c'est Kevin de chez Case Me. Donc shout-out à toi Kevin si tu regardes ce vlog. Je vais vous montrer mon outfit avant de partir, mais c'est une journée qui me stresse un petit peu. C'est un gros défi que je me donne aujourd'hui. Je sais que c'est comme une discussion puis que c'est pas censé être stressant, mais pour moi être en public puis parler en public c'est quelque chose qui m'apporte un petit peu de stress. Fait que je montre mon outfit. Je sais que Marine est en all black, fait qu'on est vraiment deux opposés aujourd'hui. Mais ça c'est le kit que ça me tentait de mettre. C'est le meilleur angle que je peux faire avec le peu de temps que j'ai. Donc voici mon outfit. C'est le même outfit ou presque que j'ai mis pour pitcher au Happening Marketing l'année passée. Donc mes pantalons et mon haut, donc mon blazer matching viennent de chez Dynamite. Je pense qu'ils le vendent encore mais dans d'autres couleurs. Et mon bodysuit juste en dessous vient de chez Aritzia. Quelques petites embûches ce matin, dont la première étant que mon fer à repasser ne veut pas fonctionner. Donc j'ai pas réussi à repasser mes pantalons, mais rendu là, est-ce que c'est la pire chose qui peut arriver? Pas vraiment. Fait que je vais me diriger par là. C'est à peu près comme 25-30 minutes dépendant du trafic. Mon défi aujourd'hui, c'est de faire le panel premièrement, mais aussi de réussir à vous filmer pour vous montrer un peu ça a l'air de quoi. C'est ma première conférence / événement de marketing numérique depuis le début de ma carrière. Fait que je vous amène avec moi. J'ai essayé de vous montrer un peu ça a l'air de quoi la semaine numérique à Québec. C'est parti! Bon vendredi la gang, j'ai ma gourou avec moi aujourd'hui parce que c'est une journée fatiguée. On finit la semaine en force, mais c'est ça, j'ai des petits yeux, je suis pas pleine d'énergie aujourd'hui. Je viens de sortir d'une rencontre client où on faisait un petit check-up sur l'amplification dans le fond qui a été lancée il y a quelques jours sur notre campagne vidéo. On s'est prévu un checkpoint par semaine pendant tout le mois de la campagne parce que c'est quand même un gros budget puis on veut s'assurer que s'il y a des affaires à désactiver
ou des modifications à faire, on peut prendre des décisions ensemble. Je partirai pas dans des termes super spécifiques de publicité parce que je sais que premièrement, c'est pas facile à comprendre si vous avez jamais travaillé là-dedans. Deuxièmement, je pense pas que c'est nécessaire pour votre compréhension. Puis ça me tente pas d'utiliser ces termes-là super spécifiques. Même moi, la publicité, c'est pas ma partie préférée de ma job. Puis c'est exactement pour ça que j'ai choisi de faire une job où je faisais moins de publicité que dans mon ancienne. Fait que, en tout cas, dans certains cas, on lance des campagnes. Puis c'est beaucoup d'amplification par rapport au contenu des influenceurs. Mais c'est ma première campagne depuis que je suis à mon agence. Qu'on lançait. Oui, c'était par rapport à de l'influence parce que ça a été tourné avec une créatrice de contenu il y a quelques semaines, mais c'était vraiment comme organisé avec un vidéaste, il y avait une production, tout ça, puis c'était une campagne qui roule on its own. C'est pas juste lié au compte de l'influenceur, c'est sur le compte de la marque, fait qu'en tout cas, en gros, vraiment fière de ce qu'on fait pour l'instant, ça fonctionne très bien, fait qu'on a pris quelques décisions de désactiver quelques petites choses, mais ça a bien été. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis fatiguée par rapport à hier parce que comme vous avez vu, j'étais à la journée e-commerce. Tout ça pour dire que j'étais encore fatiguée de hier parce que c'était une grosse journée quand même. J'étais vraiment stressée, j'étais comme... J'anticipais avant de faire cette participation-là, puis je vais être honnête avec vous, je me suis vraiment poussée pour le faire parce que j'ai eu, pendant une couple de semaines, ça fait un bout qu'on en parle, j'ai eu l'opportunité de dire est-ce que je préfère seulement assister à ce panel-là ou à y participer avec ma collègue? Puis c'est moi qui ai eu le dernier mot. Puis je me suis dit, Max, tu vas-tu regretter si tu le fais pas puis que tu fais juste assister? C'est un défi professionnel, c'est un défi personnel que je voulais me donner à moi-même. Puis j'étais comme, why not? Au pire, ça sera stressant, mais tu vas tellement être fière de l'avoir fait. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. J'ai participé, je sais pas si je l'avais dit, à un panel sur l'évolution puis le futur du marketing d'influence avec Kevin de chez Case Me, avec Cynthia Dulude, que vous connaissez sûrement si vous êtes sur YouTube depuis pas longtemps ou même plusieurs années, parce que c'est une OG sur YouTube. Moi, je la suis depuis mes tout débuts. Puis j'ai aussi participé avec ma collègue Marine qui était là avec moi, qui est venue de Montréal hier, fait qu'on était 4 sur le panel. C'était super intéressant. On a eu vraiment des beaux commentaires de gens qui venaient nous voir après, qui avaient des questions pour nous, qui étaient comme « Ah, c'est vraiment intéressant, ça va m'aider pour mon entreprise. » C'était super pertinent, fait que ça a vraiment fait plaisir d'entendre ça. J'ai croisé plein de personnes que je connaissais dans le domaine aussi. L'avantage quand il y a des événements qui se passent à Québec, ce qui arrive pas souvent, c'est que je connais des gens qui travaillent en marketing numérique ici, soit que j'étais allée à l'école avec eux, que j'ai eu la chance de coacher avec eux dans les derniers mois. Fait qu'en tout cas, vraiment contente de mon expérience. J'étais stressée avant, mais une fois qu'on est embarqué sur les chaises et qu'on a commencé à parler, moi le micro quand ils m'en l'ont mis, j'étais tellement stressée, mais une fois que j'étais assise, comme là, après 30 secondes ça a parti, c'était un panel de 45 minutes, on a même fini par dépasser parce qu'on était full inspiré par la conversation. Mais après le premier 30 secondes, j'étais comme relax. Je me suis dit, ça va bien, c'est une conversation, it's all good. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir faite. Je me suis poussée. Ça, c'était en avant-midi. Fait que toute l'après-midi, j'ai pu regarder des panels aussi de des gens super intéressants, entre autres Andréane Marquis, Mélissa Lambert de Sac Lambert. Fait que c'était super intéressant d'entendre parler comme les gens, leur opinion sur le futur de l'e-commerce, tout ça. On a écouté des conférences toute l'après-midi, puis il y avait un cocktail aussi en soirée. Après toutes les conférences. Je vais vous épargner de parler pendant 10 minutes sur ça parce que mon clip est déjà assez long, mais en gros, tout ça pour dire que je suis super contente de l'avoir fait, j'étais stressée, mais tout s'est bien passé. Fait que là on est vendredi, dernière journée de la semaine, puis la semaine prochaine on a une semaine courte parce que c'est un férié très bientôt, fait que grosse semaine là, mais ça va payer après quand je vais être en congé. Fait que, en tout cas, j'en profite aujourd'hui. Plein de petites choses que j'ai pas eu le temps de terminer, soit hier parce que j'étais pas off, mais j'étais pas sur mon ordi, j'étais pas au bureau, j'ai répondu à des courriels, mais j'ai pas pu tout faire qu'est-ce que je voulais. Puis il faut aussi que je fasse du contenu sur un de nos comptes internes qu'on a qui est réservé seulement aux employés dans le fond de l'agence, où on se donne des recommandations soit d'influenceurs ou tout ça, puis on peut en tout cas mettre plein de choses qui sont réservées à notre équipe. Je travaille là-dessus aujourd'hui, j'essaie de vous montrer un petit peu. Mais il fait super beau soleil, fait que je suis bien contente. Fatiguée, mais super contente aujourd'hui, fait qu'on va prendre l'énergie positive. On est maintenant quelques jours plus tard, puis je me rends compte que j'ai jamais conclu la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce work week in my life. J'ai vraiment essayé de vous montrer c'était quoi une semaine dans mon emploi en tant que chef de projet. Si jamais vous avez des questions ou qu'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse un petit peu plus dans des prochaines vidéos comme celle-là, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Abonnez-vous si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!